Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Avez-vous pas l'impression de faire un flashback d'un an en arrière? Je refilme à nouveau dans mon agence, du coup comme vous avez pu le suivre dans ma dernière vidéo d'ailleurs, le vlog déménagement est sorti. Et pour ceux qui débarquent sur cette vidéo, j'ai déménagé. J'ai plus de studio chez moi, j'ai une pièce make-up slash bureau, ma chambre. Mais j'ai plus de studio dédié, donc je peux plus mettre tout mon équipement, mes éclairages et tout. Ça prend beaucoup trop de place. Donc j'ai décidé de revenir filmer à mon agence. Après, il n'y a rien de fixé dans le temps. Je sais pas si je vais continuer ça, si je vais filmer quelques vidéos chez moi. Là, je suis encore un peu en phase de test. Après, j'ai envie de dire, vous, c'est le contenu de la vidéo et c'est moi que vous voulez. Pas le fond, du moins j'espère. Je suis ici pour vous donner mon avis sur la marque Fenty Beauty. J'ai déjà fait un full face de la marque Rare Beauty et je vous ai dit les produits qui valaient le coup ou qui, selon moi, ne vaut pas le coup dans la marque. Et vous avez été des centaines, des milliers, des millions, on va s'arrêter à des milliers, à me demander que je fasse la même chose avec Fenty Beauty. J'ai ma petite trousse remplie de produits Fenty et on va pouvoir tester ça aujourd'hui ensemble. Ma skincare est faite, on va tout de suite commencer avec le primer. Je vais utiliser le Profilter Hydrating Primer, donc la base hydratante de chez Fenty Beauty. C'est là, je peux vous le dire d'ores et déjà, je l'aime beaucoup. Il est assez liquide. Je mets pas automatiquement des primers, mais si j'en mets, ça va être des primers de ce style assez léger, très hydratant surtout. Moi, vous savez, je mets pas de primer mat, je mets pas trop de primer floutant, ce genre de choses. Moi, je veux de la lumière et de l'hydratation. En plus, ils sont bons, donc vous pouvez foncer pour le primer. Il faut savoir qu'on a une histoire d'amour-haine avec les fonds de teint chez Fenty. J'ai l'impression, de toute manière, les fonds de teint Fenty, c'est soit on n'aime pas. Moi, j'avais plus ou moins aimé le premier fond de teint. Le deuxième fond de teint, je l'avais pas du tout aimé. Je trouvais qu'il me faisait la peau très grasse, alors que j'ai une peau quand même normale à déshydrater de base. Et ils ont sorti un troisième fond de teint, c'est le Ease Drop. Et donc, c'est un fluide teinté. Il n'est même pas vraiment considéré comme un fond de teint. Et je pense que ça, je vais bien aimer. Il me semble que j'avais essayé une fois et que j'avais bien aimé. Mais ça fait longtemps. Il se présente comme ceci. On est dans une bouteille full plastique, donc c'est aussi pratique pour les transports. On a 32 ml, 2 ml de plus qu'un fond de teint traditionnel. On est made in Italy, ainsi que le primer. Je vais en mettre quelques gouttes comme ça. Quelques. Alors la couleur c'est nickel pour moi. Si jamais vous prenez les mêmes teintes que moi habituellement, c'est la teinte numéro 5. Alors c'est très léger, donc moi vous savez j'aime bien en ce moment les produits assez light en termes de couvrance. L'époque des fonds de teint ou la beauty et compagnie est révolue pour moi. Il a un effet velouté sur la peau, donc on est ni sur quelque chose de très glowy, ni sur quelque chose de très mat. On est vraiment un peu sur un aspect peau en termes de rendu. Je vous décris son teint comme s'il venait de sortir et il est sorti depuis genre des années, donc vous devez sûrement déjà le connaître. Alors oui, j'ai investi dans une gourde qui fait la taille de ma tête, mais au moins ça me force à boire 1 litre d'eau, 1,2 litre même d'eau par jour. Alors, bah j'aime beaucoup. On n'a même pas l'impression d'avoir de fond de teint, on n'a pas du tout d'effet matière et ça, j'aime beaucoup. Il a vraiment cet aspect peau, ni trop lumineux, il est un petit peu, vous voyez, on est un petit peu glowy. Il est un petit peu lumineux, il est pas trop mat et ça c'est vraiment un très bon point pour moi. Je valide le fond de teint Ease Drop, voilà, Fenty. Vous avez finalement réussi à me conquérir avec un fond de teint. Et sinon vous, votre été, comment il se déroule? Est-ce que vous êtes des vacances de prévues? Est-ce que vous êtes déjà parti? Est-ce que vous allez partir? Vous êtes team plutôt partir en juillet ou partir en août? Moi je suis team partir hors été, les grandes chaleurs, la plage et tout, c'est pas du tout mon truc. Moi je préfère partir hors saison, en plus il y a moins de monde et c'est moins cher. Mais après moi mon travail aussi le permet. Dites-moi vous, c'est plutôt team juillet ou team août? Moi quand j'étais dans le salariat, j'étais vraiment la dernière semaine de juillet et les 2 premières d'août. C'était vraiment mes semaines ça. Moi je rentre d'un petit week-end à Europa Park où j'étais avec Moha, Solène et Stony, c'était trop cool. Les personnes qui viennent de l'Est, on y a passé toute notre enfance. J'y allais vraiment tous les étés quand j'étais petit. Et d'y retourner, franchement, c'était trop cool. On a fait un week-end. Franchement, là, le fond de teint, on aime beaucoup. Hein. Validé ça. J'ai également le Ease Drop Lit sur un rehausseur de teint, donc plutôt un enlumineur. J'ai la teinte numéro 1 et celui-ci fait 36 ml. Oui, c'est vrai qu'il est un poil plus grand, on dirait. Et celui-ci est made in USA. On quitte l'Italie. J'adore, c'est très léger. On est limite plus sur un gel que sur une crème. Oh j'adore. Le rosé, j'avais un peu peur sur ma peau, mais au final, c'est très bien. On n'a pas vraiment un effet rose. Très bonne idée d'avoir fait quelque chose d'assez léger, d'avoir fait quelque chose d'assez gel, plutôt qu'une crème, qui peut être très bien aussi, mais qui est un peu plus compliqué à fondre dans son teint. Même si tu veux mettre que ça en été, tu mets que ça sur le teint, ça peut être très beau. Et à noter aussi, on n'est pas sur un highlighter full glitter, full paillettes, full métallisé. C'est vraiment assez subtil, assez léger. Bingo, Fenty. On applaudit. Enfin, attendez, on va pas applaudir trop vite. Parce que je vais passer à l'anti-cerne. Et l'anti-cerne, dans mes souvenirs, il était assez sec. Il me marquait beaucoup mes ridules au contour de l'œil, donc on va tester. C'est le Profilter Concealer. C'est la même gamme que leur premier fond de teint. Voici comment se présente l'embout. On est sur un embout plat assez classique. 8 ml et est made in Italy. Je vais vraiment en mettre un petit peu
comme ça. On sent l'épaisseur. Après, moi, c'est plus le style d'anti-cerne que je veux. Est-ce que Fenty sont sortis un anti-cerne plus léger ou pas? Peut-être que j'ai raté le coche. Hein. Il est costaud en termes de texture. Hein. Je suis pas très fan de l'anti-cerne. Déjà, je pense qu'il est peut-être un peu trop clair, mais ça, c'est ma faute. Je trouve que la couvrance n'est pas folle. Il est très sec. Il a une texture assez épaisse. Non, l'anti-cerne me convainc pas. Mais après, encore une fois, c'est par rapport à moi ce que j'attends d'un anti-cerne. Il y en a qui peuvent l'adorer, je pense que c'est le cas. Mais moi, je passe mon chemin sur l'anti-cerne Riri, désolé. Pour les bronzers, j'en ai deux. J'ai la version stick qui est sortie au tout début de la marque, c'est les Match Sticks. Ils avaient sorti en bronzer, en blush, en highlighter, ils en avaient plein. Ils étaient aimantés, c'est trop cool. Maintenant, je crois qu'ils sont plus aimantés. La Cheeks Out, qui est là vraiment une crème. Je pense que je vais utiliser le stick pour faire un petit peu de contour, genre sur le nez, parce qu'il a une teinte assez froide et ça, c'est cool. Ça, on le sait et on les remerciera jamais assez. La diversité dans les teintes, tout le monde peut trouver sa carnation chez Fenty. Et ça, clairement, ils ont révolutionné un peu le maquillage. S'ils pouvaient être un poil plus crémeux, je trouve qu'ils sont un poil secs, mais sinon ils font très bien l'affaire. Là, j'ai utilisé la teinte Amber Suede et franchement, ils sont très très bien. On va passer maintenant au bronzer crème. Je vais prendre un pinceau comme ça pour l'appliquer. Moi, j'ai la teinte Macchiato. Ça me fait penser à Starbucks. Ah, voilà. Bah, la couleur est très belle. Ça fait vraiment genre un peu, tu viens du soleil, tu reviens des vacances. Regardez, j'y passe hein, dans le produit, hein. Mais il est timide une fois sur la peau. Même s'il est là, hein, mais il est un peu timide. Après, sinon, il se blende très bien dans la peau, la texture est pas trop épaisse. Non, non, très bien, rien à dire. C'est validé. On peut maintenant passer au blush crème. Pareil, je ne sais plus qu'est-ce que j'en pense. Ça fait des années que j'ai pas testé. Je les avais testés à leur sortie. Les Cheeks Out. J'ai pris la teinte Fuego Flush, Crush on Cupid et Bikini Martini. Et j'avais envie de faire un dégradé de ces trois teintes parce que je trouve que c'est super joli. Regardez la combinaison des couleurs, ça peut être trop sympa. Ils font 3 grammes chacun et sont made in Italy. Je vais les appliquer avec un petit pinceau comme ça de chez Real Techniques. Je commence par la teinte Crush on Cupid. Je pense que je peux y aller au doigt. Et moi, le plus important, c'est que ça se blende bien avec le reste de mon teint. C'est le cas, ils se font bien. Il est semi-mat, c'est-à-dire qu'il va vite sécher, donc vous n'avez même pas besoin de poudrer. Vous pouvez le laisser comme ça va pas être trop gras. Je vais appliquer maintenant le Bikini Martini, qui est vraiment un rose poupée, genre, j'adore. Je suis fan. En plus, c'est grave la tendance en ce moment, ce genre de rose sur le blush. Et je vais terminer avec la teinte Fuego Flush. Un beau orange comme ça là. Je vais l'appliquer là. Oh, j'aime trop ce genre de bleu. Ça me fait penser à Nicki Minaj, Pink Friday. D'ailleurs, on attend littéralement Pink Friday 2 là, son nouvel album en novembre. Je vais hurler. Avouez, le combo des trois là, ça fait un petit truc sympa. On aime beaucoup, c'est validé. Maintenant, je vais poudrer parce que du coup là, j'ai appliqué tous mes produits crème. Je vais pouvoir poudrer avec la poudre Pro Filter. Je l'ai en teinte Butter numéro 2. Elle fait 28 grammes, elle est vraiment énorme. Donc ça, on aime beaucoup. Et toujours made in Italy. Je vais comme d'hab l'appliquer à la houppette sur mes pores, pour bien que ça me floute. Oh non, j'avais des paillettes quelque part, j'en ai partout. Bah écoutez, j'ai l'impression qu'elle floute bien. Mais par contre, j'ai l'impression qu'elle est bien sèche pour bien marquer les ridules du contour de l'œil aussi. Hein. Je pense que c'est pas la poudre la plus adaptée pour le contour de l'œil. Mais par contre, je pense que c'est une bonne poudre si vous brillez. Elle va bien vous matifier, je pense. Regardez. Là, ça m'a matifié instantanément. Alors, mon teint est très beau, hormis mon contour de l'œil, je trouve. Bah, le seul produit que je valide pas trop, l'anti-cerne. Je trouve que sinon, mon teint est très joli. Le fond de teint est vraiment beau. On dirait ma peau en plus belle, en fait, tout simplement. Maintenant, on peut passer à un de mes produits préférés chez Fenty, l'highlighter. J'en ai deux que j'adore. Le Fenty Diamond Bomb qui est incroyable. Alors lui, il est usé, mais depuis des années, genre. Le secret avec cet highlighter, c'est qu'il faut le prendre au doigt. Ne le prenez pas au pinceau, ne le prenez pas à la beauty blender, prenez-le au doigt. Vous l'appliquez comme ça. Et là, ça vous fait des nacres incroyables. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Même sur le corps et tout, c'est incroyable. Et mon deuxième highlighter préféré, c'est un highlighter plus traditionnel dans la marque. C'est le Killawatt et c'est la teinte What a Brat. Par contre, j'ai grave le seum parce que je l'ai cassé. Mais lui, c'était une collection limitée pour la Saint-Valentin, je crois, il y a genre 5 ans maintenant. Cet highlighter est fou. Je vais vous montrer en action. Ce qui est bien, c'est qu'il fait pas full rose quand vous l'appliquez. Mais on détecte les nacres, les reflets, tout. C'est trop beau, regardez. Oh, mais non, mais instantanément! Non, Fenty, ils ont dead pour les highlighters, franchement, j'ai envie de m'en mettre partout. Est-ce qu'on peut revenir à l'ERA, là? On se mettait de l'highlighter partout, le strobing et compagnie, là, parce que moi, j'aimais bien cet ERA. Le contouring, flemme, mais l'highlighter... magnifique. Bon, par contre, il a vraiment des nacres, limite des petites paillettes dedans, hein. C'est pas l'highlighter discret, hein. Et là, si on veut l'highlighter suprême, vous appliquez un petit peu de celui-ci, du coup, au doigt par-dessus. Mais là, on va voir que vous en soirée, je vous le dis, hein. Ou si vous avez un peu de soleil sur vous en journée, là, vous allez shine. Tellement celui-ci est lumineux déjà de base, que du coup, on le détecte limite pas. Est-ce que là, mon teint vous fait pas rêver? Ceux qui commentent non, je vais vous bloquer. Les highlighters Fenty, c'est survalidé, vous pouvez foncer les yeux fermés. On peut maintenant passer aux yeux. Pour les yeux, je vais utiliser la palette Fenty Bomb
Pose. Je crois que c'est la seule grande palette de chez Fenty. On est sur des tonalités très nude. On a du rosé et on a aussi du beige. Je vous la montre de plus près, regardez, c'est quand même très très joli. On a un miroir. On a 12 fards de 1 gramme chacun, donc ce qui est très bien. On est sur du Made in USA. Je vais tester comme d'habitude quelques fards sur mon bras pour swatcher. Ok, Fenty. Lui, là, il doit être trop beau, lui. Oh. Eh, c'est pigmenté, hein. Eh, pardon, Fenty. J'étais pas au courant. On va appliquer ça vite sur les yeux, là. Je vais commencer par ce fard-ci. On a une belle pigmentation. J'en ai pas trop parlé, mais les pinceaux Fenty sont très bien aussi. Là, je les ai pas pris avec moi, mais les pinceaux Fenty sont très très bien aussi. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez y aller. Je vais un petit peu estomper les bords avec le fard beige. Je vais pouvoir intensifier avec le fard le plus foncé de la palette. J'espère qu'il va pas me faire de chute. Hein. Des chutes, pas pour l'instant. Je vais faire comme un pseudo-liner. Vous voyez, comme ça. En tout cas, l'intensité est là. Hein. On a passé au plus précis parce que là, je fais n'importe quoi. Petit liner fumé, là, on aime. Mais franchement, il est bien pigmenté. Hein. Zéro chute. Je vais en appliquer un petit peu en ras de cils également. Juste comme ça. Et je pense que je vais même faire une petite bascule. Pas trop appuyé, genre un peu léger. Je vais reprendre mon petit pinceau et j'ai envie d'intensifier un peu aussi quand même ici, là, le creux. J'ai pas remis de fard sur le pinceau, c'est avec vraiment le reste de tout à l'heure. Mon cœur balance. Soit j'utilise le rose sur la paupière pour clasher un peu, ou soit j'utilise le doré qui est juste là. Je pense que j'utilise le rose pour rappeler le blush. Et je vais, vous voyez, le tapoter comme ça. Et comme ça, vous voyez, ça va juste donner exactement ce que je voulais. Un truc un peu scintillant. Et j'aime beaucoup en ce moment la combinaison du marron et du rose. Je trouve que ça va très bien ensemble. J'en ai appliqué aussi un petit peu sur l'arcade sourcilière. Vous aimez bien? Franchement, je l'avais jamais utilisé cette palette. Bah, le résultat est canon. Si vous voulez une palette de nude pour le quotidien, franchement, elle est vraiment super bien faite. J'ai eu zéro chute, les gars. Regardez, il y a zéro chute. J'ai utilisé des fards foncés et compagnie. Il n'y a pas de chute. Même les fards brillants que j'ai mis au doigt, il n'y a pas de chute. Si vous voyez des paillettes un petit peu partout, ça date de tout à l'heure. Je pense que mon éponge était pleine de paillettes. Validez la palette. Validé. Maintenant, on peut passer au mascara. Je vais utiliser le nouveau mascara Fenty, le Hella Thick Volumizing Mascara. On est sur du Made in Luxembourg. J'avais jamais vu ça, Made in Luxembourg. Voilà comment se présente la brosse. On est sur une brosse pas en silicone. Moi, j'adore les brosses en plastique. Là, on est sur une brosse en fibre. Ah, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il accroche bien les cils. Moi, j'aime pas les mascaras, juste qu'ils glissent. Avec ce look là, limite un mascara marron, ça aurait été trop beau aussi. Regardez au bout d'une couche, par rapport à mon œil gauche où il n'y a rien. Il est bien volumateur. Je vais laisser sécher, je vais appliquer une deuxième couche après pour voir. La brosse est assez fine et moi j'aime bien ça. J'aime pas les trop grosses brosses, après on s'en met partout, c'est chiant. Celle-ci elle est juste bien. Mais Nouren m'avait dit que le mascara était fou de toute manière. Et je l'ai écouté et du coup, elle avait raison. Ok, deuxième couche. Oui, mais il attrape bien les cils, ça j'adore. Et voilà, après, une deuxième couche que ça fait. Donc c'est vraiment les cils bien épais, faut aimer. Moi, j'aime plutôt bien. Et surtout, le avant-après est quand même assez fou. Je vais faire mon autre œil hors caméra et on se retrouve pour les lèvres. J'ai pris des nouveautés pour les lèvres, mais j'adore les Mademoiselle. Je crois qu'ils ne les font plus. Enfin, en tout cas, Fenty m'avait dit qu'ils allaient les arrêter. Ils étaient trop bien, ils avaient plein de couleurs. Ils avaient des verts, des lilas, ils avaient plein de teintes. Et j'adore cette gamme de rouge à lèvres. J'aime beaucoup aussi les Stunalip. Vous savez, c'est les liquides. Ils sont très bien aussi. Enfin, en lèvres, ils sont assez forts, Fenty. Mais là, j'ai une petite nouveauté de l'été à tester. Je vais tester avec vous aujourd'hui. Je trouve que le packaging, d'ailleurs, est trop beau. Les couleurs et tout, magnifique. Food Cycle Hydrating Lip Satin. Encre à lèvres hydratante en teinte Gemini. Gemini? Oh non, pas les Gémeaux! Ah, putain, on est sur un violet. Ah ouais, alors là, moi, je pensais pas du tout mettre ça. Go. Ah, mais ça peut être pas mal. Ah, si, ça peut être beau. C'est pas mal. J'aurais personnellement pas mis cette couleur pour mon make-up, mais sinon, non, c'est assez joli. Le côté encre est vraiment là, hein. Toute la texture du produit est plus sur la lèvre, mais la couleur est là. Pour l'été et tout, avec la piscine, la mer. Bon, après, est-ce que c'est indispensable de se mettre du rouge à lèvres pour aller à la piscine ou la mer? Non. Mais en tout cas, ça tient bien. Et bien sûr, j'en ai pas parlé, mais les gloss sont survalidés aussi. Mon maquillage est maintenant terminé. Qu'est-ce que je pense de Fenty Beauty? Eh bien, honnêtement, je suis agréablement surpris de plusieurs produits. La palette de fard paupières est magnifique. Pas de chute, pigmentée, bien dosée en termes de grammage de fard. On valide. J'ai beaucoup aimé aussi le fond de teint. Regardez le rendu sur ma peau. Après là, ça fait bon, pas non plus des heures que je le porte, mais en tout cas, le rendu est très joli. Gros coup de cœur également sur les highlighters, mais ça, je le savais déjà. Je vais pas faire le choquer. Ils sont magnifiques. J'ai beaucoup aimé également le mascara et les blushs crème. Je suis un peu mitigé sur le bronzer crème et sur la poudre. Et j'ai juste pas aimé l'anti-cerne parce que il est trop sec et trop mat
pour moi. Au total, quand on regarde au global, mon avis est plutôt positif sur Fenty Beauty. Les produits sont bons. Après, de toute manière, on le sait, Fenty Beauty, c'est quand même des années qui sont là et les produits sont quand même très bien, de très bonne qualité et ils plaisent à beaucoup de monde. Mais j'avoue que j'avais jamais fait de full face Fenty Beauty. Il y a plusieurs produits que je vais réutiliser bien plus souvent que je ne le faisais actuellement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Dites-moi vous dans les commentaires quel produit Fenty vous adorez et lequel vous aimez moins. Et également, si vous voulez que je teste d'autres marques, mettez-moi vos suggestions dans les commentaires. Je regarde tous les commentaires. D'ailleurs, on va s'y retrouver tout de suite. Je vais vous répondre et je vais vous lire. Likez la vidéo si elle vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner pour louper aucune des prochaines vidéos. Il y a 2 vidéos par semaine, une le mercredi ou le jeudi et une le dimanche. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.